Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis en route pour l'aéroport. J'ouvre ce vlog maintenant. Je vais à Dubaï. C'était mon anniversaire hier. Et je vais le célébrer. Monsieur m'accompagne. Et il me force à prendre un antipaludéen parce que voilà, il estime que le paludé est difficile à gérer quand on n'est pas... Traitement anti-Covid hyper difficile à gérer à l'extérieur. Si tu dois payer. D'accord. Du coup. D'accord. Et donc, by force, il m'a amené by force à la pharmacie pour prendre l'antipaludéen. Bon, maintenant on y va. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai fini mon check-in et toutes les formalités et là on attend juste l'embarquement et j'étais en train de penser que en fait quand on est contrôleur aérien, quand on travaille dans une tour de contrôle en fait et qu'on sait comment se passent les vols souvent, on a des pensées bizarres quoi pendant le vol. Techniquement on est plus rassuré que tout le monde mais on réfléchit trop. Avant-hier quand j'ai pris service pour mon dernier quart de service, je me suis rendu compte que le vol Turkish de la veille avait fait une remise de gaz et a dérouté sur Douala. En fait, ça veut dire que le vol est arrivé, n'a pas pu atterrir à cause de la mauvaise météo et donc a décidé de partir à Douala. Et il arrive que dans des cas comme ça, le vol étant à Douala, ne pouvant toujours pas venir se poser, repart à Istanbul sans venir. Et du coup, les passagers qui devaient embarquer au départ de Timalen, leur vol est tout simplement annulé. Et voilà, donc quand j'ai vu que ça s'est passé comme ça avec le vol Turkish il y a 2 jours, et j'ai commencé à stresser. Parce que je me suis dit, Seigneur, si la météo n'est pas bonne le jour de mon vol et que le vol ne se pose pas, qu'il est annulé, bref, et ce genre de choses, ou s'il est dérouté, que je suis en retard, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Surtout que j'ai réservé absolument tout mon séjour, j'ai payé déjà l'hôtel et à ce stade, c'est pas remboursable. Les activités sont réservées, bref, ça aurait été grave si le vol ne venait pas. Mais là, le vol il s'est posé, je vois qu'on est en train de débarquer. Les passagers à l'arrivée sont en train de débarquer. Et je pense que d'ici 1 heure max, on va embarquer. C'est super, je suis contente. Écoutez, je vous montre tout à l'heure, hein, quand j'embarque. On vient d'avoir une grosse frayeur, des turbulences. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, j'en ai déjà parlé parce que je suis en escale et je suis dans mon pays. Et donc, j'ai pu me connecter sur Internet pour poster. Franchement, je veux dire, d'habitude, je suis à la tour de contrôle, je donne les instructions, je sais ce que c'est la mauvaise météo, les turbulences et tout. Mais là, j'étais côté passager, quoi. C'était vraiment la première fois que je traversais des turbulences aussi fortes sans que l'équipage nous prévienne. C'était très fort. Ouh, Seigneur, c'était très fort. Pour vous dire, à peine l'avion a touché les roues et puis c'était des chansons religieuses. Comment ne pas te louer. Bref. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. C'est lui qui a le dernier mot. J'ai hâte d'être en vacances. Alors je suis allée faire un coucou, enfin dire bonjour aux équipages, c'est quelque chose que j'aime bien faire, discuter avec eux de comment est-ce qu'ils trouvent le contrôle au pays et tout. Et donc vous serez content d'apprendre que là c'était strictement interdit. Pourtant je suis contrôleur aérien, j'ai donné mon badge et c'était strictement interdit. Je pense que ils resserrent un peu niveau sécurité. Donc, personne n'a plus accès au cockpit. Franchement, d'un côté, c'est une super bonne nouvelle, même si je n'étais pas contente de ne pas pouvoir en discuter avec, parce que
J'ai pas compris pourquoi on ne nous a pas prévenus. Après, ça peut arriver. Mais j'aurais quand même aimé en discuter avec eux. Voilà, ça peut être enrichissant pour moi qui suis instructeur. Ça peut m'aider dans les formations et tout. Voilà. Bon, c'est aussi une bonne nouvelle pour les passagers. On les protège. Il en va de leur sécurité. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je suis bien arrivée à Istanbul. Il fait un froid de malade et il neige d'ailleurs. Je vous montrerai des images. Donc là, ça va être un calvaire je pense parce que mon escale va durer environ 10 heures. Je suis là jusqu'à 21 heures pour prendre le vol qui va à Dubaï. Je sais même pas comment je vais faire. Je vais chercher une solution. Si je trouve pas une solution pour genre hôtel à l'intérieur de l'aéroport, je vais tout simplement m'installer quelque part et essayer de travailler. Parce que sinon, franchement, l'aéroport est tellement grand. J'ai bien marché jusqu'à là. Bon, mais je suis habituée. Ce n'est pas la première fois que je passe par ici. Je pense que je suis arrivée au contrôle de police. À tout à l'heure. Coucou. Je crois que j'ai fini de faire le shopping. J'ai acheté le minimum qu'il me faudra à destination, à Dubaï, quand je serai arrivée. Et le reste, j'achèterai là-bas sur place. Comme d'habitude, comme je ne sais pas résister au parfum, j'ai entrepris d'acheter des parfums. Et Seigneur Jésus, la facture ne faisait que grimper. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé tous les parfums que j'aimais. Ceux que j'ai adoptés, je les ai filmés. Je suis de retour. Les affaires des blancs, ils me donnent un beeper, ils ne me préviennent pas que c'est pas bipé quand la commande sera prête. Et je suis sautée, dis donc. Bref, je disais donc que ce que j'ai fait pour mes parfums, c'est que j'ai enregistré, j'ai filmé mes préférés et puis je vais chercher des dupes sur internet. J'en ai déjà trouvé pour certains. Et je pense que j'achèterai les dupes cette fois-ci au lieu de dépenser environ 50 à 80 000 fois 5 parfums. Franchement, je pense que ce sera mieux de mettre autour de 17-20 $ par parfum, peut-être un peu plus. En tout cas, ça va me revenir moins cher. Voilà. Donc j'ai commandé un cheeseburger, des frites, de l'eau. Je vais manger tout à l'heure.
il y a deux choses qui m'ont marqué jusqu'à présent pendant ce voyage. C'est que, première chose, pas de test Covid, pas de vaccin contre la Covid et pas de masque. C'est juste incroyable. J'ai l'impression qu'on est rentré à l'époque où on pouvait voyager librement. À une certaine période, je m'étais inquiétée qu'on n'arrive plus à retrouver ce moment-là où c'était super de voyager, c'était pas aussi stressant, c'était pas aussi inconfortable. Imaginez, vous êtes dans un avion, on vous dit de mettre un masque. 6 heures de vol, vous avez le masque, 6 heures, vous l'enlevez pour manger. Et d'ailleurs, au moment où tu l'enlèves, il y a un échange pas possible. C'est tellement pas possible d'éviter les microbes en mettant le masque, en l'enlevant, en mangeant et en le remettant plus tard. Bref, c'était vraiment pas une période confortable. Là, c'est vraiment comme avant, c'est super. Je suis passée à l'aéroport tranquille. Il n'y avait même pas les services de la santé. On m'a pas demandé de test Covid ou alors de vaccin. Je suis arrivée là à Istanbul, rien. Personne ne m'exige le masque, ni dans l'avion, ni hors de l'avion. Franchement, impressionnant. Deuxième chose qui m'a marqué, avant, quand tu arrivais à Istanbul, tu avais 1 heure de wifi gratuit. Il suffisait de glisser ton passeport, de scanner ton passeport et il te fournissait un code qui expirait après 1 heure de temps. Et à partir de là, tu avais une seule possibilité, acheter un forfait internet. Maintenant, c'est 8 heures. Honnêtement, quand j'ai vu les 8 heures, j'ai d'abord cru que c'était une erreur, mais c'est bien 8 heures. Là, par exemple, je tape encore mon code sur l'ordinateur et on m'indique qu'il me reste encore 5 heures de temps. C'est super parce que j'ai cherché, il n'y a pas d'hôtel à l'intérieur de l'aéroport et donc j'ai pas pu prendre une chambre, ce que j'aurais pu faire par exemple si on était à Casablanca où il y a un hôtel dans l'aéroport. Ou alors, je pense que s'il y avait un hôtel, la compagnie m'aurait tout simplement logé. Je n'ai pas cherché. Donc, je suis obligée de passer du temps comme ça en attendant le vol. Le vol, l'escale, c'est 10 heures de temps. Là, il est 15 heures. Je pars d'ici. L'embarquement, c'est à 20h30. Donc, j'ai encore quoi, 5 heures, c'est ça? 15 plus 5 heures, 30, ça fait 20 heures. J'ai encore 5 heures de temps. Du coup, je vais profiter pour lire mes cours. J'ai un module qui a commencé lundi, hier. Donc, j'ai téléchargé tous mes cours. Et là, je vais les lire et préparer le devoir de la deuxième semaine. Là, j'ai déjà fini d'étudier pour la première semaine. J'attaque pour la deuxième semaine. Et le but, c'est d'être le plus libre possible pendant mes vacances. Bon, en dehors de ça, il y a aussi les activités pour les pages que j'anime, Elevate, mon compte personnel. Je veux également préparer des scripts pour les vidéos sur ma page personnelle, mon compte personnel YouTube et le compte de la page d'anglais. Voilà. Donc, je vais essayer de vous filmer si je m'ennuie ou pas. Je crois que j'ai fait le tour des boutiques du Free Shop. J'ai acheté mon lait de toilette, Clarins, j'ai acheté quoi d'autre à manger, c'est tout. J'ai voulu acheter des parfums, mais finalement j'ai résisté. Il me faut quand même de l'eau micellaire, mais je pense que je pourrais trouver ça un peu moins cher au Free Shop de Dubaï, les produits américains. Parce que là, il n'y a que des produits européens, je trouve. Je vais un peu regarder côté américain à Dubaï pour voir ce qui est plus affordable. Bon, je continue ma lecture, à tout à l'heure. Je tombe de sommeil. Mon inspiration est finie. J'ai rédigé plusieurs scripts pour plusieurs vidéos. J'ai lu mes cours sur 2 semaines. J'ai commencé le devoir. Je suis fatiguée. Il est 16h30, donc j'ai encore exactement 4 heures avant l'embarquement. Je dis l'embarquement parce qu'au moins, dès que j'aurai embarqué, je pourrai immédiatement dormir. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire pendant 4 heures. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Mais c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que j'arrive à Dubaï à 2h50 et que le check-in, c'est à partir de 16h. Donc j'ai envisagé de payer une nuit supplémentaire pour pouvoir check-in immédiatement, mais le propriétaire estime que on ne peut pas check-in après minuit. En fait, le check-in c'est entre 16h et minuit, donc
De toute façon, même si j'avais payé la nuit, c'est-à-dire la nuit d'aujourd'hui, j'aurais pas pu check-in demain parce que le check-in aurait été entre 16h aujourd'hui et minuit aujourd'hui. Franchement, du coup, j'ai laissé, je lui ai demandé si elle pouvait me permettre de check-in early parce que j'ai vu sur un Airbnb que la journée du 7 était libre. Apparemment, le propriétaire précédent partait le 6. Normalement, le 7 était libre. Donc, je lui ai demandé si je pouvais check-in un peu tôt parce que mon vol arrive à 2h50, mais elle m'a dit que non. Par contre, elle me demande de venir à midi pour déposer mes bagages et de revenir pour le check-in à 16h parce qu'on doit faire le nettoyage. J'espérais qu'elle me laisse déposer mes bagages même à 6h, 6h30 parce que j'arrive à 2h50, le temps de faire les formalités et tout, il sera peut-être 4h. On va dire de 4h à midi, qu'est-ce que je fais moi? Parce que au moins, à partir du moment où mes bagages sont sécurisés, je peux aller au mall, je peux aller quelque part, en tout cas manger, faire du shopping d'ailleurs. Je dois acheter mon cadeau d'anniversaire à Dubaï. Donc j'ai envie de le faire immédiatement pour même commencer à l'utiliser pendant mon séjour. Du coup, ce que j'avais prévu de faire, c'est de déposer mes bagages le plus tôt possible, aller au mall pour faire les courses pour la semaine. Comme c'est dans un Airbnb, je vais acheter un peu d'alcool, le bubble bath, comment on appelle en français, je sais pas. Je voulais acheter aussi du détergent, du café et ce genre de choses, du jus d'orange pour le petit déjeuner, des œufs pour l'omelette. Donc de toute façon il faudrait que j'aille au supermarché. Maintenant je voulais profiter également pour aller acheter mon cadeau d'anniversaire et celui que je m'offre est celui que mon mari m'offre et des maillots de bain. Parce que bon, j'en ai pas pris au Cameroun, en fait j'ai grossi et mes anciens maillots ne me suffisent plus. Donc il faut que j'en achète de nouveau et puis je voulais que ce soit fashion aussi, hein, très coloré. Donc l'idée c'est ça, il faut absolument que je trouve un maillot de bain demain pour pouvoir profiter de la piscine. Oh, j'ai mal à la tête. Je ferme cette vidéo, je pense qu'on se reverra à Dubaï. Je suis arrivée à Dubaï. Il fait un petit peu froid. J'ai récupéré mes bagages depuis environ 2 heures de temps. Et comme je vous ai expliqué, le check-in c'est autour de 16 heures. Donc je suis obligée d'attendre ici. Ils permettent que je dépose mes bagages au moins vers 12h30. Et du coup, je vais voir ce que je vais faire en attendant 11 heures. À 11 heures, je vais partir d'ici pour l'hôtel. Je vais déposer mes bagages et je vais sortir pour aller au mall pour faire quelques achats et rentrer check-in. Voilà. Je suis fatiguée. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le 8, il est 14h à Dubaï. Il est 11h au Cameroun. Je suis partie du Cameroun le 7 à minuit 30. Voilà, et j'arrive le 8 à 11h. Et franchement, ça n'a pas été un voyage facile. Je crois que je vous ai déjà dit en début de vidéo qu'il y avait tellement de turbulences au départ du Cameroun, du moins à la première escale, donc à Douala, parce qu'on a quitté Simalène pour Douala d'abord. Donc à l'atterrissage à Douala, c'était terrible. J'ai eu la peur de ma vie. Dieu merci, je suis bien arrivée. On est donc le 8 à 14h.
Je viens à peine de check-in et le studio est tout simplement moi. Je suis en train de me demander pourquoi est-ce que j'ai réservé autant d'activités parce que je sens que clairement je vais vouloir profiter de ce studio-là. Je suis super contente. Voilà, je voulais vous faire un coucou, vous dire que je suis bien arrivée, je vais bien. Voilà, après, je vous ferai le tour du studio pour que vous voyez. Je vais vous partager le lien du Airbnb. C'est vraiment super, je suis super contente. Franchement, si le voyage devait s'arrêter ici, je serais super contente. Je vais partager le prix avec vous, les budgets et tout. Donc là, tout de suite, je dois courir au mall pour acheter mes cadeaux d'anniversaire parce que c'est pas quelque chose que je voudrais avoir à faire pendant la suite du séjour. Donc je vais tout simplement prendre aujourd'hui et puis rentrer me reposer. Et le séjour commence véritablement demain. Donc je vous dis à demain. Enfin, je dis à demain, mais je vais vous montrer quand je serai au mall. Voilà, je commence par le Mall of the Emirates. À tout à l'heure. Je suis au Mall of the Emirates pour acheter des AirPods et une montre Apple Watch. La mienne s'était cassée l'année passée, donc je vais remplacer avant même de commencer mon séjour pour ne pas stresser après. Donc j'ai choisi de venir acheter ça rapidement et après je vais me reposer. Je vais acheter un maillot de bain aussi, une télécommande Bluetooth, je crois, une robe de plage, des pabouches et un sunscreen, comme on appelle la protection solaire. Voilà, peut-être quelques produits de beauté en fait. À tout à l'heure. Ah, ça se voit que je ne suis pas une joggeuse. J'ai déjà tellement fait marcher, j'ai mal au dos. Finalement, je suis partie du mall ayant seulement acheté ma montre Apple et mes AirPods. Je vous dis, j'étais choquée par les prix. Les maillots de bain coûtaient en moyenne 50 000 francs, 80 $. Les produits de beauté, c'était 3 fois plus cher qu'au Cameroun. Franchement, je n'ai rien acheté à part mes cadeaux d'anniversaire. Et je suis rentrée chez moi. Donc, je vous conseille, si vous allez à Dubaï, de tout prendre avant de venir si vous n'avez pas le budget pour acheter sur place. Tout est très cher. Un peu triste ce soir parce que j'ai pas pu acheter tout ce que je voulais, mais j'ai quand même le sourire parce que la maison est tout simplement magnifique. Je vous la montre. Vous pouvez voir la porte d'entrée. Et là, quand on entre, voilà ce qu'on voit. Tout de suite à droite, on a la douche, enfin la salle de bain. Donc vous pouvez voir un petit miroir. Voilà. Ce meuble, le lave-main. Bon, pardon pour le désordre, il y a déjà mes produits partout. Je crois que ça fait 2 jours que je suis là. Il y a une petite baignoire, un pot et la douche qui est incorporée dans la baignoire. Enfin, on se lave. Pour se laver, il faut entrer dans la baignoire, quoi. 2 en 1. Donc, je reviens là. Donc, la douche, c'était à droite. Là, on a notre espace cuisine. On a en haut des armoires. Là, il y a des assiettes et quelques tasses. Ici, il y a des verres, des grands bols. Là, elle a mis quoi? Des gamelles et des assiettes et gobelets pour enfants. Enfin, des couverts pour enfants. Là, on a la haute aspirante. En bas, la machine à laver. Là, c'est sous l'évier. Il y a des produits d'entretien et de ménage avec une poubelle. Ici, quelques marmites, sous plat, sous tasse. Donc là, les couverts pour adultes, de quoi cuisiner, la plaque chauffante, toujours des ustensiles de cuisine. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est sécurisé. C'est bien inscrit que c'est fermé et que ça n'appartient pas aux guests. Cleaning and maintenance cabinets, not for guests. Et voilà. Donc à gauche, c'était la cuisine. À droite, vous pouvez voir cette petite armoire ou alors ces étagères sur lesquelles sont rangés en haut le micro-ondes. Là, on a une petite cafetière, une machine à café. On a une bouilloire et des prises. En bas, on a un mini frigo. Il est vraiment petit, mais il est suffisant pour qu'on puisse mettre le nécessaire. Donc, on continue dans l'appartement. À droite, la table à manger. Bon, je suis pas habituée à ce genre de table. Ça a plus l'air d'un comptoir. Et j'avoue que je l'utilise plutôt pour les clés, pour poser les clés. Là, c'est les cartes d'accès, piscine, parking et immeuble.
Donc voilà, je ne mange pas ici, hein. Franchement, moi je mange là. Donc vous pouvez voir que c'est la salle de séjour. Vraiment c'est un appartement, un studio tellement simple mais tellement beau. Regardez un peu la déco. On a juste un canapé, c'est un canapé lit. Donc si vous voulez réserver cet appartement sur Airbnb, vous verrez que ils admettent 4 personnes ici, tout simplement parce que ça peut se transformer en lit pour 2 personnes, et le lit derrière dans l'espace chambre c'est pour 2 personnes également, donc ça fait 4. Et je pense que c'est assez pour 4, même si c'est quand même un peu petit. Pour un couple ça va, un couple avec un enfant ça va, mais 4 adultes, bon, si c'est un voyage entre filles, ça va, on peut se débrouiller. Donc regardez la déco. Là c'est vraiment l'espace salon, tout simple, belle petite décoration. En face là, on a la télé. Et c'est une Smart TV. Comme vous pouvez voir là, j'étais en train de regarder un film sur Netflix. En bas, le meuble télé, vraiment je trouve ça très beau et très simple, hein. Tout de suite là, on a le baffle de mademoiselle Alexa ou madame, je sais pas, c'est elle qui nous dit, c'est à elle qu'on demande, pardon, d'allumer la clim, d'allumer la lumière, comme vous pouvez voir. Donc si je lui dis Alexa allume la clim, elle allume. Si je lui dis Alexa allume la lumière au salon, elle allume. Donc là, bon, là c'est mon trépied. Ici, espace chambre, regardez le petit miroir, coucou, la déco est magnifique, j'adore, c'est tout simplement magnifique. Et donc, voilà le lit. Donc, je pense que tout ça c'est une pièce, mais cette dame, elle a pensé à mettre ce séparateur-ci pour séparer la salle de séjour du salon. Dans beaucoup de Airbnb, vous ne verrez pas ça, vous verrez un studio, c'est-à-dire qu'il y a le canapé, il y a le lit tout de suite à côté. Là, il y a donc un meuble, c'est du rangement, vraiment la tête de lit, c'est aussi du dérangement. Voilà, le lit est hyper confortable, mon Dieu. Les oreillers, j'en ai jamais, c'est à dire que j'ai jamais, c'est un truc de fou quoi, c'est plus qu'à l'hôtel. Donc là on a notre armoire de rangement. Attention, faites pas attention au désordre. Donc j'ai mes quelques habits qui sont rangés là. Il y a de quoi repasser. Vous pouvez voir la table juste là derrière. Il y a un sèche-cheveux. Et je crois que c'est tout. Bon, il y a des trucs en bas, vraiment ça m'intéresse pas. Ici également, faites pas attention au désordre. Donc vous pouvez voir là en haut, c'est pas moi. Là et là et là, c'est ce que j'occupe. Et enfin ici, cette autre armoire de rangement. Donc j'ai eu des tas de serviettes, j'en utilise actuellement 2 et voilà. Maintenant d'ici vous pouvez voir l'extérieur ou alors la porte qui donne sur le mini balcon. Franchement cet appartement c'était mon coup de cœur. Je pense que je l'ai pris pour cette photo, pour cette vue, quand j'ai vu sur la photo, hein. Mes habits sont en train de gâcher ce balcon. Bref, voilà le petit balcon, la petite table avec 2 chaises. C'est là que je prends le petit déjeuner le matin. Franchement, j'adore. Et regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue. C'est le top de cet appartement. Vraiment, j'aime beaucoup. Rien que pour ça, je pense que ça vaut largement son prix. C'est dans un quartier super résidentiel. Regardez en bas. Regardez. Il y a des restaurants en bas, partout. Il y a un restaurant portugais, il y a un restaurant indien, il y a du chinois. Vraiment en bas de l'immeuble, quoi, genre au rez-de-chaussée. Derrière, il y a des restaurants. C'est là que j'ai mangé hier. Il y a un nail bar. Il y a... En fait, il y a tout, quoi. Vraiment pour qu'on soit à l'aise, pas besoin de sortir. Si tu as juste envie de rester ici, tu restes, tout simplement. Je vais vous partager le lien. Vous pouvez regarder en barre d'infos ou alors carrément sur l'écran. Non, le lien c'est plus facile. Je vous partage le lien Airbnb. À cette période-ci, c'est un petit peu cher, juste un, enfin pas très cher, hein, c'est relatif. Mais il faut savoir qu'en saison sèche, les appartements sont beaucoup moins chers et parfaitement accessibles. Donc si vous venez en août, je pense que vraiment ce sera une aubaine de venir ici. Tout de suite après, j'irai filmer la piscine, la salle de sport, le sauna, oui, parce qu'on a le sauna gratuit. C'est incroyable. Il y a une crèche, il y a une salle de jeu pour enfants et la sécurité est au top. Je vous ai montré mes cartes d'accès. J'en ai 3.
une pour mon espace parking qui m'est réservé. Bon, j'ai pas de voiture, j'ai pas loué de voiture, donc je conduis pas, j'en ai pas besoin. Donc il y a également une autre carte pour, ça c'est la carte SIM, pour l'accès au bâtiment. C'est-à-dire que quand on arrive, on traverse la porte de sécurité, on dit juste bonjour aux agents et puis il faut utiliser sa carte d'accès pour biper et avoir accès au bâtiment. C'est pareil, la salle de sport est fermée, il faut la carte d'accès pour y accéder. C'est pareil pour la piscine, il faut encore la carte d'accès. Voilà, c'était tout pour le room tour. J'espère que vous aimez l'appartement. En tout cas, moi je m'amuse trop à Dubaï. Mouah. Je m'arrête là pour ce premier vlog. Je sais que c'est pas forcément ce qu'il y a d'intéressant à voir pour un vlog à Dubaï, mais je tenais absolument à vous montrer toutes les difficultés liées au voyage, surtout quand on vient du Cameroun. C'était très long, c'était épuisant, mais Dieu merci, la maison était magnifique. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve dans la deuxième partie. À bientôt.